Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une abonnée qui m'a suggéré cette idée. À la base, elle m'avait parlé d'une vidéo comprenant en fait les 26 lettres de l'alphabet et pour chaque lettre, trouver un livre qui corresponde. L'idée était plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'après elle m'a dit 26 lettres c'est un peu beaucoup. Du coup, je me suis dit pourquoi tu ne ferais pas une vidéo avec les lettres de ton prénom et pour chaque lettre de ton prénom, un livre qui corresponde. Voilà, donc je n'ai pas encore très bien trouvé de titre pour cette vidéo. Donc voilà, je ne sais pas encore du tout ce que je vais mettre là en bas. Le principe, je pense, vous l'avez compris. Mon prénom se compose de 7 lettres et donc avec ces 7 lettres, je vais vous parler de 7 livres différents. Enfin, je l'espère, vont être un peu différents et un peu sortir de ce que je vous parle habituellement. Pour la première lettre, et donc pour le M, j'ai choisi ce livre-là. Il s'agit de Mordre le ciel de Gudule, paru aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal. C'est un livre que j'ai depuis bien des années maintenant dans ma bibliothèque, que j'ai lu une fois et qui m'avait beaucoup plu. Dans ce livre, on va parler de suicide, donc âme sensible, s'abstenir. Je sais que c'est un sujet qui ne peut éventuellement pas parler à tout le monde. L'histoire de Cyril, enfin non, l'histoire des proches de Cyril en fait, car Cyril saute. Voilà, donc au début du livre, on l'apprend, il a sauté. Et en fait, on va avoir le point de vue de sa mère, de la mère de sa petite amie et de sa petite amie. Voilà. Alors, je peux pas vous dire que ce livre est révolutionnaire, je peux pas vous dire que ce livre est waouh, fantasmagorique comme Le faire ou mourir que je vous avais, dont je vous bassine des oreilles depuis des plombes maintenant. Mais Mordre le ciel, je trouve qu'il y a ce passage à l'acte en fait. C'est qu'on découvre un personnage qui décide d'abandonner, vraiment, de se dire je ne veux plus. Et en fait, de voir ce que les autres font maintenant, comment ils arrivent à s'en sortir, comment ils gèrent son absence. J'ai trouvé que c'était intéressant et que c'était bien exploité dans ce livre-là. Pour le premier A, je vous ai choisi Elle, d'Apriline Pike, et ça c'est la version aux éditions Ada. Donc je sais qu'une édition est parue aux éditions Pocket Jeunesse, qui s'appelle Wings. Moi j'avais préféré la version Ada, donc québécoise, parce que la couverture est tout simplement beaucoup plus belle, et parce que à l'époque, Pocket Jeunesse n'avait pas encore sorti leur version. Voilà, tout bêtement. Je n'ai jamais fini la série d'Apriline Pike, bêtement parce que le tome 2 m'avait totalement déçue. J'ai vraiment pas du tout accroché à ce tome 2, alors que le 1 avait été un réel coup de cœur. Si vous aimez l'univers des fées, si le petit peuple vous intéresse, et celui-ci me semblait juste parfait, et j'ai adoré cette histoire. On va découvrir Laurel qui petit à petit va comprendre, va apercevoir une certaine transformation en elle. Et en elle, c'est le cas de le dire. Ouais, je sais, c'était pourri, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, des ailes commencent à lui pousser dans le dos. Et voilà, ça s'enchaîne une histoire, une aventure, un nouveau pan de sa vie qui commence à s'ouvrir en fait. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien écrit. Et bizarrement, le tome 2 m'avait pas du tout charmé, mais rien que pour le tome 1, je peux vous dire que ça vaut la peine. Voilà. La suite, je ne sais pas trop, mais le tome 1, je me souviens que j'avais adoré. Pour la lettre R, je décide de vous parler de Rouge Rubis. Donc depuis que les films sont sortis, on en entend un peu plus parler, mais avant ça, la série était assez méconnue. Donc c'est la trilogie des Gemmes de Kerstin Gier aux éditions Milan. Je l'ai encore sous son ancien format, on peut dire, et je sais, il me faut absolument le tome 3, vous êtes plusieurs à me le dire. Donc ne vous en faites pas, le tome 3 va finir par arriver dans la palle et je vais terminer cette trilogie. J'y tiens. Mais pour vous parler du premier tome, donc Rouge Rubis, j'ai beaucoup aimé cette histoire, bien que la couverture pour moi n'ait pas grand chose à voir avec l'univers dans lequel on va rentrer. Franchement, quand j'ai vu la couverture, je l'ai trouvée certes très belle. Elle était très à la mode à une certaine époque. Ça rappelle totalement ce genre-là d'ailleurs, n'est-ce pas? Bref, c'était la mode des couvertures un peu gothiques, avec des jeunes filles qui vous tournent le dos, on ne sait pas trop vers quoi elles vont, mais elles vont quelque part. Voilà, moi ça me vendait du rêve. J'ai adoré cette histoire parce que ça parle de retour dans le passé, de voyage dans le temps, mais il n'y a pas que ça, il y a toute une histoire avec Gwendoline qui est la jeune fille qui doit voyager dans le temps, sauf que c'est sa cousine qui depuis des années a été préparée à ça, mais malheureusement c'est sur elle que ça tombe et pas sur sa cousine quoi, en gros. C'est un peu la merde pour Gwendoline parce qu'elle n'a absolument aucune idée dans quoi elle se lance. Heureusement qu'il y a également le beau Gideon que moi j'imaginais fort charmant, j'avoue. Le film, oui, il est pas mal dans le film, j'avoue, mais c'est pas... voilà. Moi j'imaginais encore mieux quoi, bref. Je trouve le principe de voyage dans le temps terriblement bien exploité ici par l'auteur, elle ne fait aucun faux pas. Et même quand on croit qu'elle en a fait un, en fait c'en est pas un.
En fait, c'est totalement logique. Bref, tout un aspect très aventure se met en place. Et en plus, on a le droit à des beaux costumes. À chaque fois, c'est des courses-poursuites en calèche. Enfin bref, moi, ça m'avait vendu du rêve. Et j'y tiens, cette série est vraiment exceptionnelle et je vais la terminer. Voilà, cette année. Challenge. Pour la lettre G, je vous ai trouvé Ganymède, Fée blanche et ombre de teint de Maëlle Firpier aux éditions École des loisirs dans leur collection Medium. C'était quelque chose d'assez exceptionnel, je ne m'attendais pas à tout ça en fait là-dedans. Encore une fois, si vous aimez les grosses aventures où il y a beaucoup d'action, où il y a beaucoup de choses qui se passent avec toute une équipe de personnages qui se mettent ensemble pour réaliser une quête, moi ça m'a vraiment fait penser à ça et j'ai adoré ce principe de cette petite fée qui petit à petit que les gens ne croient plus en elle, perd gentiment de ses pouvoirs et commence à devenir en fait une fée noire. Et les fées noires sont méchantes quoi en fait. Et elle à la base c'est censé être une fée blanche et elle est censée être gentille. Elle va s'associer à d'autres personnages de contes et de peuples fantastiques pour trouver la raison pour laquelle elle commence à ne plus briller en fait. Et c'est toute une aventure et je ne pensais juste pas lire ça. Et j'ai été conquise. Voilà, c'est une petite bombe qui n'y paraît pas comme ça, mais sous cette couverture un peu banale, eh bien se cache quelque chose de juste fabuleux. Pour le deuxième A, j'ai choisi un de mes derniers coups de cœur et il s'agit de Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrineo. Celui-ci, je vais pas non plus m'épancher trop dessus parce que voilà, vous savez que j'ai adoré ce livre, ça a été un vrai coup de cœur. Je ne pensais pas, vraiment jusqu'aux 30 dernières pages, je ne pensais pas que ça allait être un coup de cœur. Et l'auteur fait monter en fait crescendo son suspense, tout simplement. On se trouve dans un univers inventé qui va se voir affronter deux croyances. L'auteur arrive à nous retourner le cerveau d'une manière assez exceptionnelle. La fin nous laisse... Voilà, hein, j'avais dit à quel point j'avais été bluffée par cette fin et même... pas contente, fâchée de cette fin tout simplement parce qu'elle était incroyable. Au milieu en fait de cette guerre de religion, on va retrouver un héros, donc le personnage principal qu'on va suivre dans l'histoire, qui lui n'est pas forcément là pour un des deux cultes, il en a un peu rien à foutre, et on va le suivre lui, et à la fin on est dans la merde avec lui quoi en gros. Pour la lettre U, j'ai eu pas mal de peine à choisir mon livre, j'en ai trouvé un, et j'ai choisi Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras parce que Duras, ça fait un peu partie de ces gros morceaux de la littérature française que j'adule en fait, que je trouve magnifique, mais je l'avoue, des fois j'ai un petit peu de la peine à la comprendre. Et pourtant j'adore ce qu'elle fait, donc c'est un peu contradictoire ce que je dis. Il y a toujours de l'autobiographie chez Marguerite Duras, elle met toujours des petites choses de sa vie, pas forcément drôles et pas forcément fun. Elle est née en Asie. Beaucoup de ces récits prennent vie à ces endroits-là, Hiroshima mon amour, Un barrage contre le Pacifique, énormément se passe là-bas. L'amant également, voilà, l'amant, oh mon dieu, l'amant. Bref, je vais pas m'éterniser. Barrage contre le Pacifique, je le trouve énormément, extrêmement, abominablement, bref, je le trouve très dur. Voilà, c'est que vous dire, c'est tellement dur de vous parler de Duras. C'est dur, c'est pas facile, parce qu'en gros, elle va parler de sa mère, de son frère et d'elle-même, qui sont veuves et orphelins. Et c'est la merde quoi, en gros c'est la merde, l'administration va bientôt leur enlever tout ce qu'ils ont là-bas. Il y a beaucoup de nébulosité, c'est beaucoup d'alcool, c'est beaucoup de pauvreté également, et donc c'est très dur. Et donc voilà, moi j'avais été, je me souviens, soufflée par ce roman parce que c'est assez incroyable, voilà. Et enfin pour la dernière lettre, la lettre D, j'ai choisi Dracula de Bram Stoker aux éditions Marabout Fantastique. Alors Dracula, forcément, c'est le classique de la littérature d'épouvante et de vampire, tout bêtement. J'étais dans ma phase vampire, parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas parce que j'aime plus les vampires aujourd'hui que j'ai pas eu ma phase vampire. D'ailleurs, des fois, j'en lis encore des fois. Je trouve juste que Bram Stoker arrive à insinuer juste ce qu'il faut d'imagination à son lecteur pour qu'il arrive à y croire, en fait. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur Dracula, finalement, dans Dracula. On a... les récits il est quoi? Il est médecin, Jonathan? Je sais plus. Je ne sais même plus si le personnage s'appelle Jonathan. Il me semble que c'est Jonathan. Qui va arriver là-bas en Transylvanie, dans le château de Comte de Dracula. Comme c'est énormément de carnets, de journaux, c'est pas un vrai récit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un journal intime en gros. Et ça va être plusieurs journaux de personnages différents qui vont également communiquer entre eux. Donc il va y avoir des lettres
Donc encore une fois, c'est quelque chose de particulier, parce qu'on doit se démerder avec les infos que le personnage nous donne. Et des fois, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai vraiment été happée par cette lecture, juste parce que, parce que voilà, c'est Dracula, quoi. Enfin, que vous dire de plus à part que c'est Dracula. Voilà. Voilà, mon nom est maintenant complété par ces 7 œuvres littéraires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.